Vous connaissez certainement tous le bon vieux système de rappel des angles morts qu'on a souvent sur toutes les voitures dans les rétroviseurs. Nos Tesla en sont dépourvus. Et pour ceux qui auraient besoin de changer ou qui voudraient acquérir cette fonctionnalité, il y a Test Studio qui propose ce produit qui permet justement de remplacer ces vitres de rétroviseur. Donc si vous les avez cassées, ça peut être une bonne occasion de passer sur ce système, ou si vous avez envie de bénéficier du système, de les remplacer. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais vous faire un unboxing et après une démo directement en live sur mes rétros. Je vais changer un des rétroviseurs pour vous faire voir comment ça fonctionne. Merci à Test Studio de m'avoir envoyé ce produit. Alors il existe différents modèles, il y en a un blanc, il y en a un également bleu anti-éblouissement et un identique à l'original Tesla. Vous pouvez bénéficier de 25% de réduction avec mon code Tiburon sur tout leur site. Donc c'est parti pour le unboxing. Déjà on voit que c'est très très bien empaqueté à l'envoi. C'est scellé. Hop. Hop. Voilà. Hop 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 hop. Bon là on a un petit manuel avec la vidéo d'installation. On ira voir ça. Quelques précautions. Voilà. Donc on a la partie électronique avec des connectiques. On va voir comment on peut passer ça. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, mais on verra ça dans la partie notice d'install et vidéo d'install. Et là, en dessous, vous avez directement les glaces des rétroviseurs. Donc là, le rétro droit. Et donc là, c'est ce qu'on voit. Il y a un petit rectangle ici dédié justement à faire le rappel de l'angle mort. Hop. Donc là, il y a certainement les connectiques qui vont venir se mettre là. Là, peut-être éventuellement. Voilà, donc ça, c'est le rétro de droite. On a la même chose forcément pour le rétro de gauche. Hop. Donc voilà, donc là, tout ça, c'est assez bien protégé pour arriver en une seule pièce entre le papier bulle pour protéger les rétroviseurs, les glaces des rétros, et le carton. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ça déjà, ça veut dire que Test Studio prend soin de ce qu'ils envoient. C'est nickel. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le rétro extérieur droit. Je vais éviter de commencer par celui de gauche qui est celui obligatoire. C'est pas très très grave si celui de droite, j'ai un souci à l'installation. Je vais regarder le manuel, je vais regarder la partie vidéo d'installation. Je vous mettrai peut-être éventuellement quelques petits extraits. Et on est parti pour s'installer ça. Alors on va commencer par la partie faisceau électrique. Donc le plus simple, c'est de démonter le joint. De toute manière, il n'y a pas vraiment le choix. Alors pour travailler à l'aise, je vous conseille d'enlever tout ce qui peut être tapis et qui pourrait vous gêner. Moi j'ai des seuils de porte également que je retire. Du coup, il faut enlever le joint le plus possible et après défaire cette partie en plastique. Donc, il ne faut pas hésiter avec un outil pour démonter à y aller. Et puis après, en passant les doigts, on arrive à désenclencher cette partie. Alors ça résiste un peu, faut pas hésiter à y aller. Et, bon, ça fait un peu un claque, ça fait un peu, voilà, un peu impressionnant, mais ça passe sans problème, sans casser. Après, il faut défaire l'autre cage, donc il faut l'enlever par le haut et le remonter pour le désenclencher. Et derrière, il faut enlever cette petite vis. Alors c'est un espèce de petit téton et il faut glisser entre les deux parties le centre. Donc du coup, je prends un outil un peu plus petit. Et là, vous arrivez à, vous allez voir comment c'est fait, à sortir le centre. À ce moment-là, ça fait un peu comme une cheville expansive, donc ça la rétrécit et vous pouvez enlever cette partie-là. Donc là, moi carrément, j'enlève tout le côté, c'est le plus simple, on accède comme ça beaucoup plus facilement au faisceau électrique.
Alors on commence par enclencher la prise large, il n'y a pas de sens. Moi je trouve que c'est le plus facile à intégrer, donc ça c'est par la partie data, c'est le CAN bus. Et après on défait la partie alimentation, on va venir mettre l'autre correspondance, en fin de compte c'est un T, donc on ne peut pas se tromper, il y a des détrompeurs. Et du coup bah voilà, on a inséré le T en plein milieu et ça permet de connecter comme ça la partie alimentation. Alors pour le démontage des rétros, il y a directement sur le site de Tesla un petit tuto et même une vidéo qui vous permet de savoir comment bien démonter le rétroviseur. Je vous mettrai le lien direct de comment procéder et comment accéder à ce lien directement dans la description de la vidéo. Donc ils expliquent tout étape par étape avec les vidéos. Et vous avez même en dessous de la vidéo des schémas explicatifs et toutes les étapes à suivre pour bien démonter. Donc là on voit il faut appuyer sur l'intérieur, l'extérieur de la vitre pour qu'elle ressorte. Voilà, je vous ferai voir ça, tout ça juste après. Donc là il faut bien avoir appuyé le rétro sur le coin le plus extérieur. Ça, comme ça le fait pivoter, ça permet d'insérer l'outil. Et il faut y aller un peu en force aussi. Ça permet de dégager juste le miroir et de déclipser. Après, avec la clé Allen qui est fournie par TSUO dans le kit, vous avez juste à dévisser. Et donc là, on retire le moteur du rétroviseur. Après, on déclipse l'alimentation du moteur. Là également, il y a des petits détrompeurs, des petits méplats pour pas se tromper dans l'insertion. Donc on reclipse le faisceau qui est fourni avec le miroir de rechange de Test Studio. Donc en fin de compte, c'est un espèce de prolongateur. Il y a un petit clips qui permet de savoir qu'on est bien enclenché. Et là maintenant, il faut s'amuser à déclipser les cosses du rétro d'origine. Alors c'est un peu dur. Je vous conseille de bien prendre un outil, de pousser à la base pour bien le dégager. Sinon vous risquez de le casser, c'est super fragile, donc faites très attention. Alors c'est vraiment la partie la plus délicate pour ni casser les pattes du rétroviseur d'origine, ni casser les cosses dont on aura besoin. Là, il faut décoller les clignotants. En fin de compte, c'est les lumières qui permettent de coller derrière le triangle qui va être entre guillemets de l'autre côté de la vitre. Et c'est ce qui permet justement d'allumer le petit rappel d'angle mort. C'est bon? Oui. Alors attends, après je fais... Hop. Et là, du coup, on branche les anciennes cosses qu'on a eu bien des difficultés à mettre sur les deux petites cosses qui sont à l'arrière. Alors elles sont pas orientées dans le même sens, mais c'est fait pour ça. Et derrière, il va falloir qu'on connecte voilà, ce câble blanc d'alimentation au câble du prolongateur. Alors là, vous avez le choix, il y en a deux, il y en a un blanc et un rouge. Alors moi, j'ai pris le premier, le blanc. Manque de bol, parce que j'ai fait blanc sur blanc. Mais en fin de compte, il fallait prendre le rouge. Alors il y a un autre câble qu'on n'a pas besoin de reconnecter, donc je me suis posé la question de savoir ce qu'on devait en faire, mais en fin de compte, il ne faut pas du tout le rebrancher, ça sert à rien. Là, on rebranche le moteur, donc on est prêt à tout remonter, donc il faut bien repositionner le moteur. Il y a un petit téton arrondi qu'il faut mettre vers le haut, de toute manière si on ne l'enclenche pas bien, le moteur bouge, il faut bien le caler, vous voyez, il tient tout seul, et là, on peut commencer à revisser sans souci. Après, il suffit de réenclencher la vitre, donc on cale bien les câbles en derrière pour pas qu'ils gênent, pour pas qu'ils se voient non plus trop et qu'ils dépassent. Et là, on applique bien les pattes tout autour du moteur, et là, il faut pousser un petit peu fermement et faire un peu le tour pour justement bien enclencher toutes les pattes, et le miroir est refixé.
Alors je vous conseille de tester effectivement les réglages des rétros. De toute manière, comme vous l'avez bougé dans tous les sens avec les doigts, ben, il est complètement déréglé. Donc réglez votre rétro tout de suite pour vérifier que vous avez bien tout remis en place et que tout fonctionne correctement. Et logiquement, bah, il n'y a pas trop de problème. Hein. Derrière, voilà, je teste aussi le rabattement des rétros. Tout est nickel. Alors au niveau fonctionnement, voici ce que ça donne. Donc quand une des portières de ce côté-là est ouverte, que ce soit la porte avant ou la porte arrière, vous avez un témoin lumineux rouge. Et en roulant, bah, quand une voiture arrive dans votre angle mort, vous avez le petit triangle orange qui s'allume. Donc ça vous permet d'être averti, comme n'importe quelle voiture, qu'effectivement, vous avez quelqu'un qui est dans votre angle mort. Là on me voit bien, la voiture, je la double, hop. Et vous allez voir que si vous doublez quelqu'un ou quoi que ce soit, et que le triangle orange, vous mettez le clignotant, là le triangle devient rouge. Un grand merci à Test Studio pour cet essai de produit que je n'avais jamais vu ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao, bye. Salut!